dans MekaChain. Donc, il y a des artistes, il y a des gens qui travaillent sur tout ce qui est blockchain. Il y a moi et Maxime et moi, pardon, qui sommes sur le marketing. Et on a Franck qui, lui, organise tout ça. En parallèle de ça, on a également un studio de jeux vidéo qu'on vous dévoilera très bientôt pour quelques raisons, mais qui a déjà commencé à bosser aussi. Au niveau du marketing, donc moi, ma partie, c'est les launchpads. Donc, on a sécurisé pas mal le launchpad. Je sais que vous avez des questions sur un launchpad en particulier. Je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie. Donc, du 24 au 28 février, on aura tous les launchpads qui vont promouvoir le projet et lever des fonds pour nous. Pourquoi est-ce qu'on fait les launchpads? Justement pour attirer pas mal d'investisseurs étrangers. Donc, il y a des launchpads qui seront turcs, il y a des launchpads qui seront plutôt tournés vers la communauté russe, un autre launchpad qui est plutôt tourné vers la communauté allemande. Et donc, notre but, c'est d'augmenter finalement la portée du projet, parce que lever de l'argent, on aurait pu le faire nous-mêmes, mais là, ce qui est intéressant, c'est que d'autres personnes le font pour nous. Donc, on a quelques gros launchpads. Donc, on a Trustpad, on a Auxbull. Je pourrais sortir la liste ici. Il y en a d'autres qui vont être annoncés plus tard. Mais on a quelques gros noms. Et on a décidé de ne pas prendre que ça soit des Citify, des Polka Starter, etc. Parce que les conditions sont trop contraignantes. À chaque fois, ils ne veulent pas qu'on fasse plusieurs launchpads. Ils veulent prendre des jetons, ils veulent prendre de l'allocation. Ils veulent gérer le marketing. Enfin bref, il y a pas mal de conditions qui font que passer par des gros launchpads, c'est quelque chose qu'on aurait dû anticiper dès le début. Et finalement, notre modèle ne colle pas avec ces gros launchpads. Ces gros launchpads ne veulent pas forcément qu'il y ait une pré-sale sans qu'ils puissent investir dedans. Donc, c'est pas grave. C'est nous qui sommes maîtres finalement du projet et c'est tant mieux. Et on a la capacité de se passer de ces launchpads-là et de passer par des launchpads qui sont un peu plus petits, peut-être un peu moins prestigieux, mais qui vont tout simplement délivrer exactement le même rôle, c'est-à-dire pousser MekaChain et avoir une armée de personnes qui vont holder. Donc, au niveau des launchpads, c'est bon. On a sécurisé tous les launchpads. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le cours de la crypto a pas mal baissé. Donc, les launchpads, ils mettent des conditions, ils sont un peu embêtants. Mais ça, c'est pas grave. L'équipe, elle gère ça à 200%. Et donc, au niveau des launchpads, on va être bon. Donc, les dates, du 24 au 28 février, on est capable justement de faire ces launchpads avec un listing du token début mars. Voilà. Donc ça, pour cette partie-là, c'est OK. Et donc, début mars, eh bien, vous allez recevoir vos tokens et vous pourrez tout simplement en acheter plus, les holder, vendre une partie. Bref, vous faites exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour la partie Launchpad. Pour la partie stacking, il y a le stacking qui va sortir à peu près début février, mi-février. Le stacking, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, déposer vos mécaniums dans une pool et en échange, vous allez pouvoir recevoir des droits à avoir des NFT rares et à avoir de l'APY, c'est-à-dire avoir du mécanium en plus en stackant. C'est très intéressant quand on croit au projet long terme. Là, on est sur un projet long terme. Et donc, vous pouvez tout simplement déposer vos mécaniums et vous pourrez également choisir un pass, soit gène pur, soit assimilé. Donc, on vous montrera tout ça. Mais notre stacking, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Et pour tous ceux qui sont là pour le long terme, qui ne sont pas là pour faire un flip rapide, parce que je rappelle, l'apogée du projet, finalement, elle est censée être quand on sort le jeu, dans un an et demi. Donc, vous pourrez tout simplement stacker. Donc, on vous présentera le stacking, on vous expliquera un petit peu comment ça se passe, et vous pourrez tout simplement stacker vos mécaniums en un clic et et choisir finalement votre camp, gène pur ou assimilé. Ça, on en reparlera aussi, mais ça va être très sympa. C'est une feature que je recommande. Et donc, vous pourrez stacker vos jetons à ce moment-là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et j'ai pas mal de visuels là-dessus. On est quasiment bon. Il reste 2-3 trucs techniques. Donc, stacking début février, mi-février. Launchpad 24 au 28 et listing début mars. Comme ça, vous avez un petit peu le déroulé. En attendant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chantier en ce moment? Il y a toute la campagne influenceur. Donc, forcément, toute la semaine avant le listing, toute la semaine après le listing, on aura beaucoup d'influence marketing. Donc, on a un budget qui est estimé entre 150 et 300 000 euros pour cette partie-là. Donc, ça sera très intéressant. Donc, on va avoir énormément de visibilité par les launchpads. On va avoir énormément de visibilité par cette campagne marketing qui va envoyer fort. Et le jour du listing, on est capable de proposer une partie d'un trailer de très haute qualité. Donc, vous pourrez voir un petit peu sur quoi on a bossé. Donc, avec des mechas, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal.
et ça va permettre une grosse exposition au projet. Donc, il y aura toute une partie marketing qui va être extrêmement importante à ce niveau-là. Plus par la suite, il y aura toujours du marketing pour maintenir la hype, montrer qu'on continue, etc. Donc, tout ça, on bosse dessus. Donc, on a un top studio trailer, on a un top studio jeu vidéo qui est en train de faire les assets 3D pour le trailer. Et le studio jeu vidéo est en train de bosser justement sur le jeu. Donc faire un jeu, c'est pas quelque chose qui est rapide. Au début, il faut définir le gameplay, il faut définir les assets 3D. Là, on a une bonne partie des assets 3D. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à proposer des démos, proposer des in-game vidéos, toutes ces choses-là. Donc ça avance plutôt bien et on est très content. Et donc le but, si vous voulez, marketingment parlant, c'est d'envoyer la sauce au listing avec un trailer, mais ensuite d'envoyer la sauce avec de la démo, des gros NFT, les colonies, l'avancée du jeu, ce qui fait que tout au long du projet, eh bien, il y aura à chaque fois des avantages à attendre, quoi. C'est-à-dire que à chaque étape, notre but, c'est de faire augmenter la hype, faire augmenter l'attente, et on continue d'onboarder plus de monde. Au niveau marketing, vous avez peut-être vu aussi, ce qu'on est en train de faire, ce qui est pas mal, on a mis quelqu'un full-time sur le sujet. On a quelqu'un qui, une fois par semaine, va nous trouver des bons partenariats. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a un partenariat avec Rise of Defenders. Donc, vous allez dire, OK, mais à quoi ça sert? En fait, c'est extrêmement intéressant parce que là, c'est une communauté plutôt asiatique. Donc, on a pas mal de gens en Asie qui ont vu Mecha-Chain, qui vont s'abonner et qui vont devenir, eh bien, probablement, pour la plupart ou pour certains, investisseurs du projet lors du listing. Donc, à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant puisque voilà, on arrive à monter l'exposition et la semaine prochaine, on a un partenariat avec un Play to Earn qui a 300 000 abonnés sur Twitter. Donc aujourd'hui, le Play to Earn avec qui on a fait le partenariat, il n'a pas une hype qui est phénoménale, on a plus de hype qu'eux, mais bon, on teste, on voit un petit peu ce que ça nous rapporte. À chaque fois, on gagne des followers, eux aussi. Et donc, notre but, c'est d'augmenter notre visibilité petit à petit. Avec un partenariat par semaine, on devrait être très bien. Plus les influenceurs, plus les launchpads, on s'assure une excellente visibilité. Donc, ça, c'est niveau marketing, ce qu'on est en train de faire. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 2 artistes aujourd'hui et un directeur artistique qui, eux, bossent sur tout l'univers graphique du jeu. On a un scénariste qui a écrit un full scénario et ça débouchera sur une bande dessinée aussi. Alors, ça, c'est pour renforcer l'univers, avoir un élément physique qu'on peut proposer, par exemple, dans les grandes surfaces. Donc, ça renforce finalement l'univers de la marque. Et donc le stacking dont je vous ai parlé, qui est quand même une étape qui est super, super importante et qui va être extrêmement intéressant pour tous ceux qui stackent avant la public. Donc ça va vraiment être un game changer pour moi, ce stacking, parce que voilà, l'offre, elle est vraiment, vraiment bien et ça vous permettra, par exemple, d'avoir accès aux NFT en avant-première. Donc, vous verrez dans quelle mesure. Donc, voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Les devs blockchain, forcément, eux, leur boulot, c'est déployer les contrats, être sûr que le jour du listing, tout se passe bien, être sûr que le stacking se passe bien. Et le studio de jeux vidéo, après avoir finalement défini le gameplay, défini le genre de jeu qu'on voulait, ils sont en train de faire les assets 3D. Je ne peux pas vous les partager encore aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça avance très, 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 très fort à ce niveau-là. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Il y avait un point aussi qui a été pas mal demandé avec le Launchpad, Matic Launchpad. Donc il y a un mois, finalement, on a décidé de donner sa chance à ce Launchpad qui venait de se lancer. Et ils nous ont dit, voilà, on a un projet qui est sérieux, est-ce que ça vous intéresse? Donc nous, c'était intéressant puisque c'était un projet naissant qui allait mettre pas mal en marketing pour se développer. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui qu'ils n'ont pas forcément mis les efforts qu'ils devaient mettre. Donc, on ne dit pas que c'est une arnaque ou quoi que ce soit. Moi, je suis convaincu que ça reste des gens honnêtes. Mais au stade de développement et au stade où nous, on en est, et vu les ambitions qu'on a, on ne peut pas se permettre d'avoir un partenaire qui est un peu moins bon que les autres. Donc, on ne lancera pas sur le Matic Launchpad. Donc, pour tous ceux qui se demandent, il n'y aura pas d'IDO Mecha-Chain sur Matic Launchpad. Par contre, on garde bien sûr les autres Launchpads, que ce soit Trustpad ou les autres. Ça reste 100% acquis. Voilà. Donc, en fait, c'est juste qu'on préfère ne pas prendre le risque d'avoir un projet où ça se passe mal,
Et pour protéger la communauté, bah, voilà, on préfère dire ok, bah, on reviendra peut-être si vous faites ce qu'il faut, ou on ne reviendra pas, mais finalement, on se passe de vous. Et voilà, on est en très bon terme avec eux. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci, on comprend. Mais il faut avouer que leur développement ne donnait pas forcément confiance. Il y avait pas mal de questions de la communauté dessus. Donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est statué là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc le partenariat la semaine prochaine, je peux l'annoncer également, ça sera avec Soltix, donc, qui a une grosse hype sur Solana, donc c'est vraiment top, ça va nous ramener énormément de visibilité. Et puis on a un autre partenariat la semaine prochaine, je vous le donnerai pas, mais qui est encore plus gros, puis les semaines d'après. Donc ça avance pas mal à ce niveau-là. Notre but, bien sûr, c'est que le jour du listing et par la suite du projet, on ait une pression d'achat qui soit suffisante pour avoir un cours qui soit stable et monte, et on sait de toute manière que ce qui va influencer le succès du projet, c'est un bon jeu, c'est un bon gameplay, c'est des bonnes demos, c'est une grosse exposition, etc. Voilà pour les avancées pour l'instant. Donc, ouais, on est sur un marché qui est un peu compliqué. On verra où est-ce qu'on en est dans un mois et demi au niveau du listing. Je pense que le marché ira mieux. De toute manière, faut bien lister à un moment. Et ce qui compte, c'est le bon développement du projet. Ce qui compte, c'est d'avancer vers le play to earn. Et plus on avancera, plus on donnera confiance aux gens, plus on aura d'exposition et plus le projet sera tiré vers le haut. Voilà, Lamsito, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. En tout cas, on s'est entouré de gens très compétents, que ce soit au niveau token économique, que ce soit au niveau listing. On a un top player finalement pour le listing pour nous permettre de réaliser les choses sereinement. Vraiment, ce que j'ai hâte de vous présenter, c'est le stacking parce que l'offre, elle est vraiment très très bien et elle est avantageuse pour tous les gens qui vont stacker. Yes, merci Roman. Bah écoute, non, je pense que tu as fait le tour, t'as fait le tour du sujet. Euh, Si j'ai quelque chose à ajouter, moi, c'est pour, voilà, pour avoir suivi beaucoup de projets, avoir travaillé avec certains, etc. Et du coup, avoir les infos en interne sur ce qui se passe sur MegaChain. Bah moi, je suis vraiment bullish sur le projet. Et puis, je vois comment la team bosse, je vois comment ils s'entourent de professionnels et qu'ils mettent les moyens pour arriver à leurs objectifs. Et bah, je suis convaincu qu'à long terme, on sera, nous, les premiers investisseurs sur ce projet, on sera très très bien à long terme. Et je suis vraiment confiant sur la suite. Et même si voilà, il y a des petits obstacles sur la route, des launchpads qui imposent des conditions qui ne sont pas forcément avantageuses, du coup, bah, on est obligé de ne pas travailler avec eux, ou un bear market peut-être qui arrive, etc. Enfin, au final, tout ça, ça n'enlève pas le potentiel à long terme du projet. Et puis, ouais, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place, que ce soit en termes de marketing ou en termes de management de croissance hein, sur le token, qui sont vraiment intéressantes, qui sont hyper pertinentes par rapport à ce que j'ai déjà pu voir. Et du coup, bah, moi, je suis carrément bullish. Après, voilà, comme on le sait tous, hein, je pense que si ici, toutes les personnes qui ont déjà investi sur des gros play to earn ou sur des play to earn qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Hein. Au début, il y a toujours des phases un peu moins faciles au niveau de la charte parce que forcément, il y a toujours une pression vendeuse qui est là, des personnes qui ont acheté en ICO, etc. Nous, on va essayer de pallier à ça avec du gros marketing et des offres de stacking hyper alléchantes. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à un x100 le premier mois. Par contre, à long terme, comme disait Roman, dans les gros En fait, moments de sortie de jeu, etc., là, ça peut être très, très intéressant de tenir jusque-là. ce qui est intéressant sur MegaChain par rapport à un projet crypto classique, c'est que là, on va avoir une corrélation avec comment on travaille. C'est-à-dire que là, il y aura des milestones. On est en train de développer un jeu, il y aura un jeu. Donc, tant que l'équipe construit, tant qu'elle propose du bon contenu, on sera capable d'attirer du monde, d'avoir l'air attrayant, etc. Effectivement, un play to earn, ça passe par plusieurs phases. Euh, comme l'a dit, Lamsito, hein. Mais voilà, toute l'équipe va faire au mieux pour avoir un coin qui se porte le mieux possible durant tout le projet.
Et notre but, voilà, notre but, c'est le long terme, c'est avoir un jeu qui fonctionne avec beaucoup de players. Et c'est là que, pour moi, on pourra avoir voilà, une forte poussée sur le projet. Mais effectivement, on est sur une période qui est un peu difficile pour la crypto et en même temps très propice pour les play to earn. Par exemple, je voyais que je crois que c'est Microsoft qui a racheté. Alors, il faudrait que je regarde exactement qui ils ont acheté. Activision. Ouais, c'est ça, ils ont racheté Activision pour foncer dans le domaine play to earn et metaverse. Donc, Facebook qui change de nom aussi. Donc, franchement, pour moi, on est dans le bon secteur au bon moment. Et effectivement, il y aura peut-être quelques boss, mais sur le long terme, voilà, on est extrêmement confiant sur ce projet et on sait où on va avec un studio de qualité, avec une team de qualité, avec du budget, avec des gens qui sont là à bosser 18 heures par jour. Donc nous, on est dédié à 300% dans ce projet et voilà, on va en guerre, quoi. On va jusqu'au bout du truc et, euh, et on est extrêmement confiant. Du coup, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, bah, vous les posez. Et on peut répondre à toutes les questions que vous avez, que ce soit au niveau du listing, que ce soit au niveau des launchpads, que ce soit au niveau du jeu vidéo. Enfin, voilà, n'hésitez pas. Le but, c'est de répondre à toutes vos interrogations, à tous vos doutes, juste savoir un petit peu ce dont. Enfin, on peut comme ça vous répondre directement. Donc, je vais autoriser Loïc à parler. Allô, vous m'entendez? Ouais, nickel. Ouais, super. Bonjour. Alors, je viens juste d'arriver, donc du coup, je ne sais pas si vous avez parlé du stacking un petit peu. Ouais, on en a parlé un petit peu, mais n'hésite pas, comme ça fera un rappel pour toute la communauté. Alors, du coup, savoir un petit peu qu'est-ce qui a été, on va dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle sur le stacking? Ouais, ça marche. Alors, l'offre de stacking, elle sortira début février, mi-février, entre les deux. Et donc, le but, c'est, on va proposer l'accès au OG, donc pour certaines personnes qui stackent assez longtemps et assez de méca. Donc, il y aura un accès whitelist aux 1000 méca, ce qui est vraiment pas mal. Plus, il y aura des APY qui sont changeants. Et il y aura également un badge, donc on pourra choisir finalement entre assimilé et gène pur directement. Et on aura un badge en fonction. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et le but, c'est de reward tous les gens qui stackent par un super APY, par des rewards en NFT et d'autres petites surprises dont je ne peux pas parler. Mais le but, c'est de faire un stacking qui est super avantageux. Donc on a reçu toutes les maquettes de l'interface de stacking, qui est vraiment bien. Et dès qu'on peut communiquer dessus, on y va. Mais voilà, là, on est quoi? On est le 21 janvier. D'ici le 10 février, ça devrait être OK. On devrait pouvoir vous proposer, 10-15 février, on devrait pouvoir vous proposer le stacking directement. Et au niveau des 1000 mécas, donc est-ce qu'il faudra stacker les 100% de ces mécas ou on peut, par exemple, ceux qui ont acheté pour 20 000, qui ont acheté pour 100 000 mécas, est-ce qu'ils sont obligés de stacker tout ou... En fait, il y aura une jauge et plus tu stacks longtemps, plus tu peux espérer avoir des multiples sur ta whitelist en termes d'avantages, si tu veux. Donc, disons que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de coins, mais qui stack la majorité de ses coins, peut espérer avoir cette whitelist aussi. En fait, le but, c'est de ne pas exclure les petits porteurs. Donc, en gros, c'est vraiment par rapport, ça va être en termes de nombre de mécas stackés et pas nombre de pourcentage du bag. Ça va être les deux, en fait. Tu auras plusieurs compteurs. Et ce qui fait que, justement, c'est ça, le but, c'est de ne pas favoriser non plus à 300% les gros holders, même s'ils auront des avantages. Mais plus tu stacks et plus tu stacks longtemps, plus forcément tu peux avoir un meilleur APY, tu auras plus d'avantages sur les NFT et autres avantages. Mais voilà, le but, c'est si tu stacks, tu es gagnant par rapport à quelqu'un qui ne stack pas. Voilà un petit peu. Et tu peux rejoindre l'aventure directement avec les NFT plus rapidement. D'accord. Ok. Voilà. Bon, merci bien. Ouais, pas de souci. Ok, si tu veux, je donne la parole. Alors, il y a Gassem également qui vous pose sa question. J'ai ouvert pour Guy Loïc. Okay. Oui, bonsoir. Tout le monde m'entend?
Ouais, nickel. Super, super. Moi, j'avais juste une petite question, c'était par rapport au futur méca que vous allez sortir. Est-ce que vous savez déjà si l'achat, comment ça va s'effectuer? Parce que par exemple, si j'ai pas envie de me faire avoir de stacker tous mes mechas, alors qu'au final, je pourrais acheter mes futurs robots entre guillemets avec les mechas. Du coup, c'est juste sur ce point-là. Je sais pas si ça sera disponible en crypto ou si ça sera disponible à l'achat avec des mechas ou si vous l'avez pas encore défini. Ouais, t'inquiète, ça sera fait en sorte que, on va faire en sorte que justement, si tu es stacké, ça soit pas une pénalité lors de l'achat des OG. Donc non, pas de souci. Tu peux stacker D'accord. la totalité et être sûr d'avoir les mêmes avantages que les autres lors de l'achat des OG. Voilà, pas besoin de racheter à côté d'autres mechas pour Non, pouvoir. Voilà, c'était non. ça que. Ok, super. Ouais, non, non, pas d'inquiétude là-dessus parce que sinon, effectivement, c'est un vrai problème, mais non, pas besoin. Ouais. D'accord, moi super, c'est tout. Je te remercie. Merci à toi. Ok, du coup, Gassem, tu peux poser ta question. Ensuite, je lirai un peu les questions du chat. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Ouais, nickel. Ouais, super. Alors, j'aurais une petite question en fait concernant les 1000 premiers NFT justement. Au vu de la hype qu'il y a déjà actuellement et que je pense qu'il va continuer à monter, est-ce que vous ne trouvez pas que 1000 NFT c'est vraiment très peu et que donc du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment très peu et qu'on n'aura pas vraiment pour tout le monde quoi en fait. Donc, c'est sûr qu'il n'y en aura jamais pour tout le monde, mais voilà, mais 1000, je sais pas si vous êtes posé la question en vous disant que 1000 c'est pas justement trop peu quoi. Après, je sais pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, en fait, ces 1000 premiers mechas, le but, c'est effectivement de leur donner une hype et que ça soit les OG qui aient des avantages sur la suite du projet. Donc, c'est pas anodin si on fait ça. On sait que la formule, elle est simple, hein, grosse demande avec petite supply. Tu as des NFT qui ont une grosse valeur. Et donc, ceux qui les ont potentiellement voilà, peuvent espérer un gain, peuvent espérer ensuite des NFT par la suite. Donc, oui, forcément, après, euh, si tout le monde a son NFT, donc si tu en sors 50 000 et que tout le monde a son NFT, voilà, il n'y a pas d'intérêt puisque le but du NFT quand même, c'est que par la suite, avec la hype du jeu qui augmente, ils prennent de la valeur. Donc oui, 1000, c'est pas beaucoup, on en est conscient, mais c'est un choix qui est assumé en fait par rapport à la suite du projet. C'est-à-dire que par la suite, il y aura la série 2 qui aura peut-être 3 ou 4 000 unités. Donc effectivement, c'est plus dur. Maintenant, il y a pas mal de séries NFT sur OpenSea où les OG, il y en a que 1000 et c'est ce qui fait que le prix part à la hausse. Donc voilà un petit peu l'idée. Nous, en tant que team, ça nous fait forcément gagner moins d'argent. Ça fait moins gagner d'argent au projet en sortant moins d'unités. On serait bien plus rentable en sortant 10 000 que 1000, mais on sent que c'est mieux pour le projet, si tu veux, d'avoir 1000 OG, 1000 personnes qui soient ultra motivées à avoir leur NFT que d'en avoir 10 000. Ah merci pour la réponse. Ouais, en tout cas, c'est sûr que pour 1000 NFT, on va tous se déchirer pour les avoir. Donc, Partir, C'est ouais. exactement ça et voilà, ça risque de partir très 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 vite. Maintenant, voilà, dans tous les cas, c'est à double tranchant. Si tu en fais trop, la hype, elle n'est pas là et donc c'est pas intéressant. Et si tu en fais moins, eh bien, effectivement, ça génère de la frustration, mais cette frustration, elle se traduit par des gens qui sont plus motivés pour avoir leur NFT. Donc voilà, en tout cas, en stackant, il y a plus de chances d'avoir accès à ces NFT-là. Ça, c'est quand même assez intéressant. et justement, je voulais revenir par rapport justement au stacking. Du coup, par exemple, une personne qui a investi, on va dire 500 euros en pré-sale et qui donc n'aura pas autant de méca qu'une personne qui en aura investi, je ne sais pas combien, genre maximum. Est-ce que justement la personne qui aura investi aura mis un plus gros budget aura plus de chances d'avoir un NFT en mettant en stacking, on va dire pas la totalité, mais quasiment la totalité de ces tokens. Ouais, Ça- elle aura plus de chances forcément, mais le D'accord. système est fait en sorte pour qu'un petit porteur, il puisse quand même avoir accès, si tu veux. Ouais, d'accord. Ok. Super, merci beaucoup en tout cas et force à vous les gars. Pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ok. Je sais pas si J'ai autorisé Brissingron à parler. Ok. Juste sur les NFT, Roman, je sais pas si tu en as parlé là du coup.
Mais il y aura également, du coup, ce ne sera pas les seuls NFT en vente dans MekaChain. Il y aura également dans le futur d'autres momentum, notamment avec les colonies qui seront en vente, la possibilité Carrément, exactement. En fait, c'est pas les seuls NFT qu'il y aura dans MekaChain du tout, c'est juste les 1000 premiers. Voilà, c'est pour marquer le coup et avoir effectivement 1000 NFT qui soient relativement rares, effectivement. voilà. Du coup, tu as donné la parole à qui, pardon? À Brisingron, ouais. Okay. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, ma question, elle porte autour des NFT, mais plus sur l'aspect compétitif. Et je me demandais si justement, est-ce que les premiers mechas, donc qui seront les plus rares, se distingueront esthétiquement ou au niveau des statistiques in-game? Ouais, alors non, ça sera effectivement, il y aura pas d'avantage in-game, pas plus que ça si tu veux, dans le sens où si tu as un mecha OG, tu vas pas forcément démonter tout le monde. Par contre, il y aura des avantages effectivement pour tous les drops NFT. C'est-à-dire que eux auront la possibilité à chaque fois de passer devant tout le monde et de pouvoir claim les NFT des collections suivantes. Ce qui a un avantage non négligeable quand même. Mais c'est pas, on n'est pas sur un pay to win si tu veux, où celui qui achète le meilleur personnage gagne. Par contre, effectivement, esthétiquement, ils auront des éléments qui les distingueront des autres. Ouais. Un petit peu comme une panoplie rare, si tu veux, dans un World of Warcraft ou un Guild Wars. Ok, très bien. C'était exactement le genre de réponse que j'espérais. Donc, on va se rapprocher vraiment d'un des jeux phares qui fonctionne compétitivement. Donc, au top. Top, bah, merci à toi. Alors, il y a Shiv. Enfin, avant de donner la parole à Shiv, je te donne la parole, mais je te demanderai juste de garder le silence pour l'instant. Je vais lire un peu les questions qu'il y a dans le chat parce qu'il y en a eu pas mal. Alors, pour commencer, il y a Yann qui demande est-ce qu'on est sûr et certain d'avoir les tokens au lancement du listing, ceux qu'on n'a pas stackés? Parce qu'il y a déjà eu des engorgements sur la BSC pour des airdrops de tokens avant listing. Ouais, alors on va faire en sorte que oui, sachant que les tokens seront distribués sur Polygon. Donc on va faire en sorte que n'y ait pas d'engorgement quand on distribue les tokens. Mais j'ai vu que oui, par exemple, il y a des projets, des très bons projets qui sont sortis il n'y a pas longtemps où il y a eu des engorgements. Voilà, nous on a une équipe technique qui va faire en sorte que ça se passe pas. Ok. Mais du coup, Yann, tu as ta réponse. Il avait une deuxième question, du coup. Tu as répondu en partie, mais en gros, il demande si le listing sera uniquement sur PancakeSwap. Est-ce qu'il y aura un lancement sur Polygon? En fait, notre lancement, il sera sur Uniswap. Et donc, Uniswap, c'est Polygon, Ethereum. Donc, il y aura la possibilité d'aller sur ces deux blockchains. Donc, pas de PancakeSwap, mais un Uniswap, sachant que sur Polygon, il n'y a pas de frais. Donc, c'est pas, je veux dire, si on reçoit ces tokens sur Polygon, on est tranquille à ce niveau-là, quoi. Il n'y a pas à avoir les frais d'Ethereum, mais le fait de lancer en dual pool, ça fait que il y a des gens qui sont 100% adeptes d'Ethereum qui achèteront sur Ethereum. Ok, parfait. Il y a David également qui a une question. Concernant le jeu en lui-même, est-ce qu'il y aura un genre de early release comme l'achat de propriété ou un truc du genre? Ouais, clairement. Clairement, c'est ce qui est prévu avec les fameux terrains dont on parlait, les colonies, et il y aura d'autres drops de NFT par la suite. Donc, oui, clairement. Ok. Écoute, je vais laisser Shiv du coup poser sa question. Tu peux activer ton micro et poser ta question, Shiv. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer du travail, donc j'ai peut-être pas suivi tout ce qui était dit avant. Donc je vais me permettre de poser vite fait cette petite question qui était posée déjà sur le Telegram par écrit, mais qui n'a pas été répondue. Concernant Matic Launchpad, il y a eu un souci à cause vous avez cassé le contrat avec. Qu'est-ce qui s'est passé en gros pour assurer un Ouais, peu les. ouais, en fait, alors, ouais, on a répondu à cette question. Je vais refaire un point dessus. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils nous ont contactés, il y a
2 mois, 1 mois et demi. C'était un petit projet qui annonçait faire pas mal en marketing pour faire grossir leur communauté et qui voulait nous lancer comme projet. Malheureusement, on se rend compte qu'ils n'ont pas évolué forcément dans les proportions qu'ils avaient dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grosse audience, leurs messages ne sont pas forcément clairs. Nous, on est convaincus à 100% allez, 99% que c'est des gens qui ont des très bonnes intentions. Malheureusement, des bonnes intentions, ça ne suffit pas pour notre projet. Nous, on veut être sûr que nos partenaires sont pros. Et du coup, on décide de ne pas lancer notre IDO chez eux, tout simplement, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas prêts et qu'ils ne sont pas au niveau d'un projet comme MechaChain. Donc, pour protéger la communauté, protéger le projet et se protéger nous-mêmes, hein, finalement, on ne passe pas par eux. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée, les gars. Salut, bonne soirée. Ok, alors je vais prendre d'autres questions dans le vocal. Avatar 2.0 qui demande si on a déjà des images des NFT. Ouais, on en a, mais on ne les partagera pas tout de suite. Mais oui, on en a beaucoup et ça avance très 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 vite. Mais je ne peux pas les partager tout de suite parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt avant qu'on commence les launchpads, le listing. Il faut qu'on garde un petit peu de cartouches pour la suite du projet. Donc, savoir quand sortir les bonnes informations, c'est primordial pour ce genre de projet. Ok. Alors, il y a Ndicumana, si je prononce bien, qui demande si on va utiliser les launchpads TGDAO, car c'est un nouveau launchpad qui vient de lancer leur premier projet Local Trade et c'était un succès. Ça peut être un bon launchpad pour les gens avec un petit budget. Ouais, on est en discussion et j'ai un appel la semaine prochaine, donc clairement. Ok. Du coup, Ndicumana, tu as ta réponse. Comment choisir le bon launchpad pour la public sale quand on est novice dans ce game? De Antonio. C'est-à-dire qu'il faut regarder un peu les allocations. Il faut regarder voilà, où les allocations ne sont pas forcément trop chères. Et après, c'est à toi de te faire ton propre avis concernant les launchpads. Sachant que si tu n'arrives pas à acheter au launchpad, tu peux très bien acheter au listing, donc quelques jours après. Voilà, mon conseil, c'est pas forcément se ruiner pour avoir une allocation au launchpad. Il vaut mieux garder son budget et le mettre lors du listing que d'acheter des jetons pour peut-être avoir une allocation sur un launchpad. Moi, c'est ce que je ferais honnêtement. Moi, je suis plus adepte d'acheter au listing que sur un launchpad. Mais bon, après, si tu veux acheter sur un launchpad, tu regardes la liste des launchpads, tu regardes un petit peu combien ça te coûte à chaque fois pour pouvoir rentrer en termes de tokens, et après, tu peux choisir, sachant que nous, on veut travailler qu'avec des launchpads de qualité. Donc voilà, mais il faut être sûr d'avoir des allocations garanties parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est le premier arrivé, premier servi, et il y a des launchpads où en 5 secondes, tout est vendu. Donc, tu as beau avoir ton allocation et avoir payé tes jetons, tu n'auras pas pour autant directement des mécas sûrs, quoi. Oui, voilà, ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles l'équipe n'a pas souhaité passer que par des gros, parce qu'actuellement, des launchpads qui sont très connus et qui sont déjà dans le game depuis un petit moment, c'est quasi impossible pour des petits budgets d'avoir une allocation. Il faut avoir des gros bags de leur token de gouvernance. Et même avec ces gros bags-là, on n'est même pas sûr de pouvoir se positionner sur le launchpad. Donc c'est aussi ça, exactement. Et puis les gros launchpads, le problème, c'est qu'ils demandent des allocations privées qui sont assez conséquentes. Les allocations, ils les font passer à des influenceurs, donc il y a des gros bags directement. Enfin, le gros launchpad, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est un modèle qui est assez différent de ce qu'on veut faire. Donc moi, ça m'a pas forcément convaincu. Alors bien sûr, j'aurais voulu un Seedify, mais leurs conditions, elles sont juste pas possibles pour la bonne tenue du projet. Et on en parle souvent en se disant que voilà, les launchpads, c'est une étape du projet. Dans un an, lorsqu'il y aura des démos, tout ça, quel launchpad on aura utilisé, ça importera peu sur la suite du projet. Donc, bon, passer par des launchpads un peu moins cotés, au final, ça nous assure des relations de qualité avec ces launchpads-là, qui sont très contents d'avoir un projet aussi qualitatif. Ça nous assure aussi des gens qui sont dédiés et qui nous mettent des budgets marketing conséquents parce qu'ils savent qu'ils ont de la chance d'avoir MechaChain chez eux. Donc voilà, parfois, il vaut mieux passer par des gens qui sont un peu moins cotés, mais qui nous traitent bien mieux et qui traitent beaucoup mieux le projet.
C'est ça. Alors, Guillaume Holzel, je t'ai donné la parole. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Alors, je pense que j'ai eu un élément de réponse lorsque Loïc a posé sa question. Je suis arrivé à ce moment-là. Donc, moi, ce que je me demandais, en fait, c'est à quel point les gens qui ont pu participer à l'ICO vont être avantagés. Parce que voilà, ce que je me dis, c'est que du coup, on fait partie de la communauté qui était là en premier. On s'est vachement déchiré pour réussir à être dans cette ICO. On était super contents d'y être et du coup, on a été les premières personnes à faire confiance. Et du coup, en étant arrivé tôt comme ça et en ayant fait confiance et en ayant mis nos billes dans votre projet, on espère aussi, je pense, pour tous ceux qui sont là, être pas mal récompensés pour ça. Et du coup, je me demandais à quel point ça va nous avantager. Est-ce que ça va vraiment donner un gros avantage d'en stacker une grosse proportion et une certaine partie, ou est-ce que ce sera juste un tout petit avantage et il va falloir à nouveau qu'on se batte en faisant des retweets, en faisant des partages, en faisant tout un tas de trucs comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Alors, les avantages d'être rentré tôt, ils sont multiples, hein. Les launchpads, les allocations maxi, elles sont souvent à 200 $. Tout le monde ici qui écoute est rentré aux alentours de 500 déjà, donc 500 €. Donc, par rapport aux gens qui rentrent en launchpad, tu rentres moins cher. Tu n'as pas besoin d'acheter un autre coin pour rentrer dans le projet. Et tu as accès au stacking, alors que ceux des launchpads, ils n'auront pas accès au même. Étant donné que le stacking te donnera accès aux NFT en avant-première et te donnera accès à des récompenses en méca bien au-dessus de ce qu'auront les autres, voilà, tu rentres moins cher, tu rentres plus gros et tu as les avantages du stacking. Donc finalement, c'est tout bénéf d'être rentré avant. D'accord, ok, ça marche. Merci. Voilà. Mais pour tout ce qui était de retweet, tout ça, c'était au début du projet finalement pour avoir les whitelists. Et c'était nécessaire pour augmenter la portée du projet, quoi. Aujourd'hui, il n'y aurait pas une hype comme on a s'il n'y avait pas eu tous ces systèmes de retweet. C'est ce qui nous a fait finalement exploser. Et c'est pour ça on est autant suivi sur des réseaux comme Twitter. Oui, complètement. Mais en tout cas, bravo à toi si tu as réussi à rentrer lors de l'ICO. C'est top. Et effectivement, voilà, rien que le fait de rentrer moins cher que les autres, c'est quand même top. Ah oui, Oui, clairement, voilà. et je pense qu'on est tous super heureux d'être là et on croit en vous. Oui, voilà. Merci Guillaume. Je me permets de rebondir également sur ça parce que c'est quelque chose moi, qui revient souvent et qu'on on me pose souvent cette question-là en DM. Est-ce qu'il y aura des avantages spéciaux pour les gens qui ont supporté le projet et qui étaient dans l'ICO? Comme Roman a dit, en fait, l'immense privilège que vous avez, c'est d'avoir été hyper early sur ce projet-là. Moi, pour investir sur énormément de projets, j'investis sur beaucoup, beaucoup de projets. C'est très, très rare que je sois au courant d'un projet de cette envergure à ce stade. Souvent, je le découvre au moment des launchpads. Et les pre-sales, les private sales, les ICO qui sont avant les launchpads sont souvent réservés à des investisseurs privés, à des capital ventures, etc. Et du coup, on a peu de chance souvent d'être dans ce genre à ce moment-là des projets. Donc ça, c'est déjà un énorme avantage. Ensuite, bien évidemment, il y aura l'accès au stacking privilégié avant le listing, alors que vous serez les seuls, du coup, qui pourraient stacker à ce moment-là. Voilà, c'était juste pour compléter par rapport à mon expérience personnelle. Alors, du coup, je vais juste regarder s'il n'y a pas d'autres personnes qui lèvent la main là pour parler. Pour prendre la parole, c'est toujours pareil. Vous appuyez sur le petit bouton bleu au milieu, ceux qui veulent prendre la parole. Sinon, je vais lire les questions qui sont sur le chat. Alors, on a Sébastien qui demande combien vont coûter les premiers 1000 NFT. Pour l'instant, on n'en parle pas. Pour l'instant, on n'en parle pas parce que il y a différents scénarios qui sont envisagés, mais ça arrive. En fait, on est plutôt focus là pour l'instant sur développer le jeu, public sale, listing, et les NFT ils vont arriver en mars, ça va arriver très vite. Mais justement, on est en train de réfléchir à quel prix. Le but, c'est que ça soit abordable et que la demande soit beaucoup plus élevée que la supply, et donc on ait des prix qui partent vers le haut. Donc les prix, j'en parle pas tout de suite. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses, mais je passe cette question pour l'instant.
Ok, merci. Il y a Manuel qui demande la parole. Du coup, Manuel, tu peux poser ta question. Manuel, il faut que tu appuies sur le petit micro. Voilà. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, nickel. Parfait, salut, salut. Ouais, donc j'avais une petite question en fait, c'était un peu par rapport entre le vesting et le stacking. Je voulais savoir en fait au niveau du vesting, donc si j'ai bien compris, c'était à peu près 20% si je me trompe pas, qui sera possible de récupérer par mois. Donc à partir Ouais, au moment un peu avant le listing, je crois, si je me trompe pas. Mais bref, par le rapport à jour ça du en fait, listing, ouais. le jour du listing, voilà. Donc par rapport à ça, je voulais savoir si ce qu'on aura stacké avant ça sera compris en fait dans ces 20% ou si c'est vraiment sur ce qui restera à côté. C'est sur ce que tu n'auras pas. Ce qui est stacké, ce qui est stacké. Pour avoir les récompenses du stacking, c'est des mechas que tu ne peux pas toucher justement pour avoir ces Oui, récompenses, pour avoir les NFT. Donc c'est sur le reste. d'accord, c'est seulement sur ceux qui ne sera pas stacké qu'on va compter les 20%. Exactement, ouais. D'accord, pas de souci, je vous remercie. Pas de souci. Ok. Je Alors, regarde je les vais... questions, voir s'il y a des questions qui sont intéressantes. Est-ce que il y a Magakin qui demande si pour les NFT, ce sera suppose des mechas. Est-ce que celui qui n'a pas de NFT pourra quand même jouer à la Ouais, sortie du jeu? ouais, ouais. Il y aura justement, il y aura des mécanismes qui feront en sorte que même si on n'a pas de NFT, on pourra jouer. Justement parce que à un moment, ça a aucun sens si on veut le développement du jeu de bloquer les gens qui n'ont pas de NFT. Donc oui, il y aura une façon de jouer sans avoir ces NFT. Alors, je vois une question. Avez-vous fait le choix d'un launchpad français comme Ternoa? On n'est pas sur les bonnes blockchains pour lancer sur Ternoa, donc pas possible. Est-ce que vous avez vu un jeu concurrent, Phantom Galaxy, où ce sont aussi des mechas et le jeu a l'air plutôt pas mal foutu? Phantom Galaxy, c'est pas mal du tout. Après, ils sont pas sur mobile, ils vont pas sur la VR comme nous, Virtual Reality. Et il n'y a pas de coin aussi. Donc, c'est des systèmes qui sont très différents de ce qu'on fait. Et pour répondre aussi sur Phantom Euh, Galaxy, parce que j'avais un peu regardé aussi, et en fait, ils ont une identité blockchain qui est complètement différente de la nôtre, puisque en fait, ils ont acheté un jeu qui existait déjà et qui vont essayer de l'adapter en play to earn, En fait, mais du coup, ils ne sont pas c'est pas ils lancés l'ont sur. acheté, enfin, pour être 100% précis, c'est un studio de jeux vidéo qui a voulu convertir un de leurs jeux à la blockchain. Voilà. Voilà, ouais, exactement. Mais c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, on était en discussion avec eux à un moment pour un partenariat. Il faudrait peut-être que je relance. Mais ils font du bon boulot. Ouais. Après, c'est un projet qui est totalement différent, hein. Ils sont pas sur du jeu mobile. Et moi, j'ai joué à leur bêta. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, bon, je vais pas rien dire de mal, mais c'est sympa quand même. C'est plutôt bien fait. Alors, est-ce que les NFT offerts dans le stacking sont différents si on choisit Gen pure ou assimilé? Non, on pourra quand même avoir accès à la whitelist. D'après les infos, le white paper, les mechas seront composés de plusieurs NFT à assembler. Les OG qui sortiront seront-ils des NFT entiers? Oui, ça sera des NFT entiers et par la suite, ça sera possible de les décomposer. Alors, petite question. Sauriez-vous comment faire pour être artiste pour NFT? Voilà, tu t'es un peu perdu. Est-ce que vous avez approché Bluezilla? Ils ont pas mal de launchpad. Oui, on a approché Bluezilla. Malheureusement, c'est ceux qui demandent le plus et qui donnent le moins. Donc, c'est pas intéressant pour un projet de lancer sur Bluezilla. C'est intéressant pour Bluezilla, quoi. Donc, on est parti en courant. Donc, non, pas Bluezilla. Chat vocal invisible, j'ai pas compris, mais ok. Est-ce que mes mechas obtenus lors de l'airdrop seront cumulés à ceux qu'on a achetés lors de l'ICO? Les mechas de l'airdrop n'arriveront pas le jour du listing pour des raisons techniques, elles arriveront un petit peu après. Donc, quelques jours après, il y aura moyen de récupérer ces mechas lors du airdrop. Est-ce que ça reste rentable d'investir sur un launchpad? C'est à toi de voir parce que c'est toujours pareil. Pour participer à un launchpad, il faut acheter les coins du launchpad.
Si les coins du Launchpad descendent, ben, tu peux perdre de l'argent. Donc, les Launchpads, c'est une très bonne solution. Maintenant, nous, on ne conseillera jamais à quelqu'un d'aller sur tel ou tel Launchpad parce qu'on ne peut pas faire de conseils financiers. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que si pour vous, c'est trop compliqué d'aller sur un Launchpad où il faut vous investir trop fortement financièrement, attendez le listing. Alors, comment faire pour acheter du mecha à la public sale? Il faudra aller sur Uniswap, choisir soit la blockchain Polygon, soit la blockchain Ether et acheter du mecha. Est-ce que tu vises le marché philippin à terme? Alors oui, on est en contact avec pas mal de Philippins, des guildes de jeux, et c'est un marché qui est juste dingue, quoi. Ils sont à fond dans le play to earn et c'est super, super intéressant. J'ai acheté en pre-sale et je comptais en acheter d'autres à la public sale. Possible de stacker les tokens en addition de la pre-sale. Alors, si tu as acheté en pre-sale, tu pourras stocker la totalité de tes jetons. Si tu as acheté en public sale, tu ne pourras stacker que la partie qui sera débloquée. Donc, disons que si en pre-sale, tu peux stacker 100%, en public sale, tu pourras stacker 20% par mois. Donc, c'est pour ça que la pre-sale a un avantage qui est vraiment énorme, c'est de pouvoir stacker la totalité des jetons. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Est-ce que les mechas gagnés en affiliation lors de l'ICO ont le même traitement que les mechas en termes de stacking et vesting? Stacking, je dois voir avec le CTO. Vesting, oui. Peut-on avoir plus de détails sur le gameplay? Ça, on parlera de cette partie-là très bientôt. Pour la blockchain Polygon, est-ce qu'il faudra du Matic pour les fees ou pas la peine? Alors, ce qu'on a fait, c'est que pour que ça soit plus facile pour tout le monde, c'est nous qui allons sponsoriser les transactions Matic pour le stacking, c'est-à-dire que tout le monde pourra stacker sans avoir de Matic. Ça, c'est vraiment excellent. En un clic, vous stackez, vous n'avez pas besoin de fees. Par contre, si vous voulez acheter sur Polygon, il faudra acheter du Matic, mais les frais sont ridicules, quoi. Au listing, le mecha sera à combien? Le mecha sera à 0,7 $. Alors, les tokens de Launchpad pour pouvoir acheter du mecha sont réutilisables pour d'autres IDO. Oui, si tu achètes des tokens, par exemple, sur Trustpad, tu pourras participer à toutes leurs IDO et pas forcément Mecha Chain. Avez-vous des vues sur des studios de développement graphique? Nous, notre studio de jeux vidéo, il est moitié aux États-Unis, moitié en Ukraine. Donc, c'est un top studio. On l'annoncera bientôt. On n'a pas besoin de l'annoncer tout de suite parce qu'ils bossent en ce moment en sous-marin. Annoncer un nom, ça ne sert à rien. Nous, le but, c'est typiquement d'annoncer un nom, plus de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Envisagez-vous de renforcer la sécurité du site, double authentification, code de sécurité? On a un 2FA qui est en cours avec le CTO, il faut que je check avec lui. Mais normalement, effectivement, ça va être fait. Alors, y aura-t-il des places en whitelist? Oui, il y aura des places en whitelist pour les NFT. À quand la bande-annonce? Pour le listing, donc début mars, on aura le trailer. Il y a Ben qui dit « Est-ce que vous pensez repousser le launch et le listing selon l'état du marché ?» Non, pour l'instant, on maintient. Mais effectivement, lancer dans le vert, c'est quand même plus intéressant que lancer dans un marché rouge. Après, voilà, si l'état du marché, c'est général, on ne va pas repousser indéfiniment. Nous, le but, c'est de lancer, de continuer à construire et de faire grossir le projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où et quand se gagneront les whitelists? Les whitelists pour les NFT, certaines seront gagnées en stackant les tokens lors du stacking. Donc le stacking, je répète, ça va être à peu près aux alentours du 10 février. Et vous pourrez stacker sans frais. Je regarde s'il y a d'autres questions. Il y aura combien de places en whitelist? Ça, je ne sais pas pour l'instant. Je vois qu'il y a des messages encore. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? N'hésitez pas à lever votre main si vous voulez poser des questions. Alors, le stacking, c'est combien de temps minimum? Ça, on vous le dévoile très bientôt. En fait, on vous dévoilera l'offre de stacking directement et vous aurez accès à tous ces éléments-là. Pour la campagne influenceur, vous comptez prendre quel type de quel type d'influenceur? Le plus logique serait des gamers. En fait, on ne va pas prendre des gamers. Mais je crois qu'il y en a un dans le lot, mais le but c'est de prendre des gens qui sont plutôt en gaming crypto, quoi, plutôt que gamer. Donc le but c'est d'avoir des gens qui ont des communautés d'investisseurs
et qui sont intéressés par le play to earn. Béné qui dit, je voulais juste dire bonjour Roman et à tout le monde. Bah, salut Béné, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu penses battre Maxime avec ton robot méca? Bah, j'y compte bien. Moi, voilà, le but du projet hein, à long terme, c'est de mettre mon casque VR et de me dire, ok, je peux combattre avec mon méca. C'est le but long terme. Alors, est-ce que vous pensez à un potentiel rapprochement avec des concepteurs de jeux de combat pour comprendre les mécanismes importants pour du gaming pro? Bah voilà, c'est le but de notre studio. Hein. Notre studio, il a déjà travaillé avec des top jeux vidéo et c'est eux justement qui vont construire tous ces mécanismes et les implémenter dans notre jeu. Donc aujourd'hui, dire Maxime, Franck, Thibaut et moi, on va créer un studio de jeux vidéo, c'est pas possible. Nous, notre but, c'est qu'on a récolté des fonds lors de l'ICO pour payer un top studio, pour faire un super jeu vidéo. Nous, on manage tout ça, on gère le marketing et on est capable de sortir un beau projet. Mais ce qui est très intéressant en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est justement qu'on est en train de ramener de plus en plus d'anglophones dans le projet, notamment aujourd'hui avec Rise of Defenders qui nous a ramené 300 personnes. Si toutes les semaines on ramène 300 personnes, plus les influenceurs, plus les launchpads, on va avoir beaucoup de gens qui sont intéressés par le projet. Et puis même sur Twitter, on a eu vraiment une très belle hype. Et quand je regarde les stats, on est vraiment pas mal, quoi. La majorité des gens ne sont pas francophones. Je regarde les questions. Alors, est-ce que vous vous rapprochez de plateformes de métaverse pour une future collab? Ouais. Dans 2 semaines, on a un des plus gros projets de plateforme de métaverse pour notre jeu. Donc, c'est pas mal. On a déjà, la collab est très avancée, elle est validée. Donc, on va faire un truc vraiment sympa. Les rewards du stacking seront-ils bloqués? Comme ça, je dirais oui. Je dois voir un peu avec le CTO ce qu'on a fait, mais je crois que oui. Les rewards du stacking sont bloqués au moins un temps. Est-ce que quelqu'un pourrait faire un résumé des réponses aux questions? Tu pourras juste réécouter Lama juste après, comme ça, t'es tranquille. Est-ce qu'il y a une collaboration future avec Mecaverse? C'est marrant, parce que j'ai eu le numéro du fondateur il y a quelques jours, et je dois lui envoyer un message, mais il y a potentiellement un truc à faire, ouais. Est-ce que vous avez chopé le studio de Mortal Kombat? Non, je ne crois pas qu'ils aient fait Mortal Kombat. Le jeu sera-t-il en hiver ou possible d'y jouer sans? On pourra jouer sans directement sur mobile au début. Et il y a Shakib qui dit, je me rappelle plus, c'est une bande dessinée. Ouais, on est en train de bosser sur une bande dessinée. Enfin, on est en train de bosser. On a un scénariste qui bosse sur une bande dessinée. Et le but, encore une fois, c'est renforcer l'univers. Donc, est-ce que ça a un impact sur le cours du token? Pas directement, mais ça a un impact sur la marque MegaChain. Ça ramène des gens, ça ramènera des gens sur le jeu, et donc ça peut ramener des gens sur le token. Est-ce que Mecaverse va faire un jeu Play to Earn? Non, je pense pas. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de MegaChain? On est 20 plus le studio de jeux vidéo. Donc ça commence à faire du monde en fait. Ça commence à faire du monde et tout le monde bosse très bien. Voilà un petit peu. J'attends encore pour voir si vous avez des questions. Est-ce que tu tiens encore debout? Ça, c'est une bonne question, sachant que on bosse énormément. Maintenant, toute la team a une hygiène de vie qui est vraiment top. Sport, dormir. Donc non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est là à ce rythme-là. Moi, je peux tenir de longues années comme ça, donc pas de souci à ce niveau-là. À combien vous estimez le prix du mecha au listing et dans le futur? Au listing, 0,7 $. Ensuite, ça va dépendre de notre capacité à développer le projet, ça va dépendre du marché, ça va dépendre du jeu, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Nous, notre but, comme tout le monde, c'est que le prix du token il monte. Et on fera tout pour y arriver. Maintenant, comme dans tout projet, vous pouvez regarder les courbes de projets depuis 2017. Il y a des projets qui font des pics, qui descendent, puis au bull run d'après, ils remontent. Le cours du token, ce n'est pas une science exacte. Maintenant, tant qu'on bosse, qu'on fait tout ce qu'il faut, je ne m'inquiète pas. Des justificatifs d'investissement, notamment pour les impôts. Quand on achète un produit sur une boutique, on reçoit une facture.
Ouais, on a prévu de faire des factures. Donc ça arrive. Pour ceux qui demandent des factures, vous pouvez les demander et vous en aurez. Je suis nouveau, c'est quoi en résumé MekaChain? Je te conseille d'aller voir sur le site internet mekachain.io. Y a-t-il une date de sortie pour ton Summer Body? Ça, on n'en parlera peut-être pas ici. Idéalement pour vous, il faut se mouiller une target. C'est impossible pour nous de manière pragmatique et même légale de donner un listing, un prix pour le Mecanium. Maintenant, on va parler de manière totalement franche. Nous, en tant que fondateur, on a un bac de token qui est absolument pas libérable avant 1 an, puis ensuite qui tombe au compte-gouttes. Donc nous, le but, c'est que dans quelques années, le projet il soit au top. Pour nous, pour le projet, pour les investisseurs. Donc je ne peux pas me mouiller. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est dans l'intérêt des investisseurs et dans mon intérêt que le prix monte. Donc voilà, le but est de se battre pour ça. Mais donner un prix comme ça, je ne suis pas Nostradamus et je ne peux absolument pas le dire. Tout ce que je peux dire, c'est plus on bosse, plus on aura de la hype, plus on peut espérer un cours qui monte. Alors, Illuvium, comment est-ce qu'ils ont fait pour monter leur token à plus de 1000? Illuvium, ils ont un gros market cap. Ils ont moins de coins aussi. Donc voilà, il faut étudier leur token économie et voilà, ils ont bien réussi leur coup. Je t'avais entendu dire que tu étais là encore pour au moins 2 ans. Dis que c'est le projet de ta vie et que tu seras encore là dans 10 ans. Donne confiance à ta commu. Oui, totalement. Moi, le but, c'est dans 2 ans, on a le jeu qui sort, qui tourne, et ensuite on continue, quoi. On continue à développer tout ce qu'il y a autour de MekaChain. Donc, je suis là pour 2 ans, oui. Je suis là pour plus que ça. Non, pas de problème. Moi, je bouge pas. J'ai mis tout, ça fait longtemps, hein, ça fait 6 mois maintenant qu'on a mis tout le reste en pause, et moi je suis dédié à 300% sur MekaChain. Donc non, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, je vais nulle part. Puis, je commence à connaître un peu Roman et Maxime à force de travailler avec eux, et je peux te certifier qu'une fois que le premier objectif sera atteint, c'est-à-dire la sortie du jeu et le succès du jeu, ils vont trouver 10 000 autres choses, 10 000 autres idées de développement pour continuer l'aventure. Ça, y a pas de souci à te faire. Puis surtout, vu tout ce qui se passe en ce moment, Metaverse, c'est infini, quoi, les possibilités. Donc non, on est là pour le long run, et voilà, on espère que vous aussi. Une possibilité avec le e-sport, ouais, bien sûr, notre but c'est forcément d'aller vers le e-sport par la suite, dès qu'on a le jeu qui est sorti. Donc oui, totalement. Et voilà, Lamsito l'a bien dit, pour Illuvium, bonne gestion, plus bull run, plus début de la hype sur les play to earn, c'était les premiers ou quasiment les premiers. Donc ils en ont bien profité. Maintenant, à voir comment ils vont durer par la suite. On a eu le droit à un bull run play to earn, et il y en aura d'autres, hein. Donc pas de souci. Combien de temps pensez-vous proposer les tokens en IDO via les launchpads? Ça dépend de la capacité des launchpads à vendre rapidement les tokens, mais ça va aller vite. Est-ce que vous donnez des coachings? Non, pas du tout. J'ai pas le temps de coacher qui que ce soit. Puis coacher sur quoi en plus? Est-ce qu'on aura le contrat du méca avant le listing? Jour, heure, minute? Jour, heure, minute, j'en sais rien. Maintenant, le contrat, je l'ai déjà, quoi. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que oui, ça sera fait en sorte pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Avez-vous prévu de promouvoir MekaChain dans des events comme NFT Paris, etc. Ouais, clairement, on a des events de prévus, donc oui. Quel est votre plan marketing et communication pour toucher la clientèle à l'étranger? Quel écho votre jeu a-t-il sur le marché asiatique, sur le marché américain? C'est intéressant. On a 25% des visites de notre site qui viennent des États-Unis. Et notre but, ça va être les launchpads plus les influenceurs pour toucher le marché étranger. Au sujet du stacking, si on décide de stack 80%, on aura les 20% de dispo ensuite au premier mois. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu stack 80%, tu auras 20% de 20% en listing. C'est normal, on ne peut pas avoir et des super conditions lors du stacking et tous tes tokens au listing. Mais le but, c'est que voilà, le stacking il est tellement intéressant que
enfin, je ne peux pas conseiller, mais vaut mieux stacker, quoi. On s'en fout du bull run, on travaille en sous-marin durant le bear run. Bah, totalement. En fait, tous les projets qui ont explosé lors du bull run, c'est des projets qui ont travaillé lors du bear market. Donc, avec probablement des communautés qui leur disaient mais vous faites quoi, tout ça. Voilà, il faut avoir confiance dans le travail long terme. Au listing, la valeur du méca va fluctuer ou c'est sûr qu'on l'aura à 0,70. Bah, au moment du listing, c'est 0,70. Ensuite, ça fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Tu as parlé de passer par les launchpads. Est-ce que Vpad pourrait être un objectif? En parlant d'influenceurs, automatiquement, je pense à eux. Vpad, on a dû avoir quelques contacts, mais ils ne sont pas dans la liste. Donc, on ne passera probablement pas par eux. Pardon? Vpad, c'est Plausiva. Ah, ok. Bah non, du coup, on ne passera pas par Vpad. J'ai l'impression que les projets FR sont très populaires à l'étranger, USA, Asie, etc. Ouais, ça marche plutôt pas mal, effectivement. Ok. Au niveau du stacking, quelle est la différence entre stacker avant et après le listing du token? Si tu stackes avant, tu peux stacker tous tes coins. Si tu stackes après le listing, tu pourras stacker que tes coins débloqués. Ce qui fait une énorme différence, en fait. Tu pourras stacker 5 fois plus si tu listes avant. J'ai loupé l'info pour les NFT. Stacking whitelist ou stacking égale NFT garantie? Stacking égale whitelist. Mais ce qui est déjà pas mal du tout. Ok. Des idées sur les durées de stacking, ça on vous les annonce très bientôt. Le stacking, on devrait le lancer entre le 10 et le 15 février, donc on vous annoncera tout à ce moment-là. Quand est-ce qu'on pourra avoir une vidéo du gameplay? On a déjà pas mal de vidéos qui sont en ligne. La première vidéo que vous allez pouvoir voir, c'est le trailer, une partie du trailer début mars. Comment claim les mechas de l'airdrop? Les mechas de l'airdrop, ils seront airdroppés quelques jours après le listing. Donc, vous n'avez rien à faire. Dès que, si vous avez bien renseigné votre adresse, vous les aurez. Tu as dit jouable avec lunettes VR et sans au début sur mobile. Sur quelle autre plateforme le jeu sera-t-il disponible? Nous, on va sur mobile. Donc, 100% mobile, iOS et Android. Faut-il stacker 100% pour être whitelist? Pas forcément, ça on en reparlera. J'ai un petit peu peur que le jeu soit un pay to win. Est-ce que ça sera le cas? Non, le jeu ne sera pas pay to win du tout. Arrêtez de poser des questions, je prends des notes et j'ai mal aux doigts. C'est parce que Lama, il est réactif, vous posez plein de questions. Pas de plateforme sur PC, dommage, c'est se priver de pas mal de clients. On peut pas couvrir tous les lièvres, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas aller et en même temps sur mobile et sur ordinateur, c'est trop de ressources. Donc non, on va sur mobile en premier. Vous n'avez pas peur que iOS ou Android bloquent les jeux crypto? Non, pas du tout. Au contraire, c'est en train un peu de se débloquer. Et tu prends des jeux comme Tetan Arena, tu prends des applications comme Vivi, il n'y a pas de problème, justement. Il y a des passerelles. Donc, non, on n'a pas peur à ce niveau-là. Comment on joue à un jeu mobile en utilisant des lunettes VR? Il y a plein de trucs, hein. Aujourd'hui, si tu prends des casques VR, il y en a qui sont avec mobile. Donc, il y a des choses qui sont en cours et ça va sûrement s'améliorer dans les prochaines à venir. Je t'invite à entrer en contact avec Guillaume Dorisson, gros organisateur de jeux de combat et réalisateur. Ok, je prends le nom. Pas de souci. Comment vous allez pouvoir squeeze les frais Apple de 30% tout en étant sur l'Apple Store? Si Fortnite n'a pas réussi à y couper, j'ai envie de te dire que tout le monde y passe. Pourrons-nous mint les NFT en mecha? Normalement, non, mais ça reste à vérifier, mais je ne pense pas. En tout cas, pas la série OG. Pour les suivantes, c'est possible. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Ah oui, alors il y a d'autres questions. Les NFT, sur quelle plateforme seront-ils dispo pour les 1000 premiers? On veut les mettre sur OpenSea. J'ai fait pas mal d'ICO, j'ai jamais vu un round 3 se finir en 5 secondes. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, ce que j'en pense, c'est que c'était fou et le but, c'est de continuer ça pour la suite du projet. Le mobile pourra-t-il vraiment supporter le poids graphique du jeu? Oui, c'est le but. On prend un top studio jeux vidéo justement pour ça. Des infos pour la location de nos futurs mechas, ça, on en parlera plus tard. Est-ce que le trailer est une vidéo de gameplay ou animation? Ça sera un peu des deux, normalement. À voir. Plutôt animation. Des infos sur les prix concernant les ventes de land et NFT? Non, pas tout de suite. Pour les NFT, est-ce que vous avez prévu une sorte d'achat random ou est-ce que ça sera achat direct? J'ai pas compris ta question, je suis désolé. Et comment avez-vous fait pour créer des NFT mecha avec des équipements aussi NFT? Ça, on a toute une équipe qui est dessus, donc c'est notre but, c'est nos compétences de résoudre ça. Le mint, oui, sera aléatoire. Et quel est l'avantage d'avoir un NFT mecha versus 100 NFT? C'est les 1000 premiers NFT, ils ont accès ensuite. En fait, c'est des sortes de barons du jeu, si tu veux, de nobles. C'est-à-dire qu'ils auront accès à des NFT en avant-première, ils auront accès aux événements en avant-première. C'est une communauté de 1000 personnes ultra engagées et qui seront avantagées. Juste pour revenir sur la question de David, que tu n'avais pas compris, je pense qu'il demandait s'il y aura genre une phase de reveal sur les NFT où on saura directement quel NFT on achète. Ouais, il y aura une phase de reveal, bien sûr. Il y a Maxime qui dit bientôt février, j'ai pas reçu les mechas, c'est normal. Oui, tu les reçois le jour du listing, donc début mars. Un revenu passif est-il possible avec MechaChain? Il y aura des systèmes justement qui pourront te permettre de générer du revenu passif. Les NFT seront en version 3D, effectivement. Aurons-nous besoin de mecha de base pour y jouer, ensuite l'upgrade pendant les combats? Tu pourras jouer avec un mecha de base. Genre on achète un NFT, mais on sait celui qu'on a seul lorsqu'on l'a payé. Oui, il y aura une phase de reveal, un peu comme les séries font aujourd'hui. Quand pour minter, pourra-t-on choisir notre camp? Ça reste à voir, je ne pense pas. Comment seront sélectionnés les 1000? Ça va être très compliqué, ça va être une whitelist. On va faire en sorte d'éviter tout ce qui est la gazoire, donc que tout le monde se batte et paye des frais. Le but, c'est que ça soit les personnes qui font le plus confiance au projet, donc qui stack, les personnes qui se déchirent le plus pour le projet, qui soient avantagées avec des NFT que tout le monde veut. Y aura-t-il un Discord avec accès spécial pour les NFT? Il y a un Discord qui va commencer à s'activer bien plus le mois prochain. Donc voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Les NFT sont prévus pour février, du coup. Les NFT sont prévus pour mars, plutôt. Whitelist, ok, mais est-ce qu'on aura encore des avantages pour les influenceurs et les gens qui rameutent? C'est vrai que là-dessus, c'est parfois difficile de concurrencer. Je parle pour les NFT et les land. Non, il n'y aura pas forcément d'avantage à être un influenceur. Des avantages pour les early Discord, ça reste à voir, je verrai avec Maxime. Si la vente des mecha OG se passe en OpenSea, ils seront achetables en Ether, Ether ou Polygon. Ça reste à définir, mais je pense que la première collection sera sur Ether. C'est la teuf à Lisbonne, on entend la musique. En fait, on est un coworking crypto où tous les vendredis, il y a des rencontres crypto. Donc là, il commence un peu à s'activer, mais rien de méchant. Pour obtenir un Genesis, il faut stack combien de pourcents? Ça, pour tout ce qui est stacking, on vous présentera ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'offre, elle est vraiment, vraiment, vraiment top. David qui dit, j'ai pu voir qu'il n'est plus possible d'acheter du Mechanium. Quand est-ce que ça sera possible d'en acheter? Donc, sur les launchpads du 24 au 28 février ou lors du listing début mars. Le Centralized Exchange est-il déjà choisi? Donc, on est en discussion avec 4. Donc, il y a MEXC, il y a Gate.io, il y a KuCoin, il y a Bitmart. Maintenant, est-ce que ça se fera ou pas? On verra. En tout cas, nous, on pousse pour. Y aura-t-il un partenariat MechaChain avec The Sandbox ou Decentraland? Alors, pas Sandbox ou Decentraland, on en a un troisième qui arrive. Mais ça, vous le découvrirez bientôt. Mais Sandbox ou Decentraland, pourquoi pas, à voir. Ok, une décision a été prise sur le vesting du coup par rapport à Seedify. Oui, on ne passe pas par Seedify et on ne modifie pas le vesting, tout simplement. Est-ce qu'on recevra les mechas au moment du listing ou un peu avant? Au moment du listing, tout le monde recevra en même temps.
comment vous faites votre sélection pour les launchpads, savoir avec qui vous bossez ou non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté énormément de launchpads et je vois le sérieux, je vois s'ils arrivent à vendre, je vois la hype qu'ils ramènent à chaque projet. Et en fonction de ça, je choisis si j'y vais ou non. Le prix du launchpad, ça sera 0,7 $. Je vais remettre juste mes AirPods. Alors, avez-vous contacté crypto.com avec Chronos? On n'est pas sur les mêmes marques de blockchain, non. Qu'est-ce qui fait du coup que vous êtes allé avec Matic Launchpad? On en a déjà parlé, on ne passe pas par Matic Launchpad, pas mal de raisons. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Anthony Bourbon, son rôle, son tempérament? Il faut savoir que c'est un advisor, Anthony, pour nous, et il donne tout simplement des marches à suivre, des directions, voilà, quand il n'est pas content, il dit, et quand il est content, il dit aussi. C'est quelqu'un qui va droit au but, et c'est super d'avoir un tel advisor pour le projet. Y a-t-il un marketing prévu pour le jeu, du genre t-shirt ou autre? Il y a pas mal de choses prévues, ouais. Un ordre d'idée concernant les prix des NFT, non, j'en dirais pas. Launchpad et listing, est-ce qu'il y a le même prix? Oui, il y a le même prix. Quel genre d'influenceurs allez-vous mandater pour le marketing? Donc, on a des influenceurs turcs, russes, américains, espagnols, enfin, des gros influenceurs d'un peu partout. Y a-t-il encore possibilité de changer l'adresse de réception sur MetaMask pour les mécas de l'ICO? On ne vous l'a pas encore demandé, cette adresse. Donc, oui, tu as encore possibilité de la changer, pas de problème. Allez-y, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Y a-t-il une série prévue, une bande dessinée? Ouais, il y a une bande dessinée qui est prévue. Une série pas tout de suite, mais si on fait ce qu'on veut, il y aura. Juste pour Roman, parce que du coup Ouais. j'ai une question par rapport à la bande dessinée. Ce sera plus sous forme de manga ou sous forme genre comics? Plutôt. Attends, je retrouve le nom comme les comics américains. Ok. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un peu le but, quoi. Donc Mm. ça sera pas forcément en mode manga, mais on a quelqu'un qui bosse dessus en ce moment même. Ok, top. Voilà, donc je regarde encore les questions. On parle de MetaMask, mais est-ce que Trust Wallet sera bon? Oui, pas de problème. La BD sera vendue en France uniquement, vous avez prévu international. Les mechas gagnés lors des concours Gleam, Meme Contest arrivent quand? Ces mechas-là, ils arrivent en même temps que les mechas de l'affiliation, donc quelques jours après le listing. Peut-on modifier l'adresse de réception du airdrop? Pas sûr, mais je peux demander à l'équipe technique. On connaît le nom du dessinateur pour la BD. Je ne vois pas forcément l'intérêt de le dire maintenant, mais je sais qu'il y a des dessins qui sont en train d'être faits. Mais ça, on en parlera plus tard. Je regarde s'il y a quelques d'autres questions. Est-ce que pour le stacking en février, il faudra de l'Ether en collatéral? Alors, en fait, on proposera les deux. C'est-à-dire que tu auras du stacking mecha si tu veux. Donc, tu stacks ton mecha, tu gagnes du mecha. Et tu auras du stacking en liquidity mining. Donc, tu pourras stacker du mecha et de l'Ether. Et là, avoir un APY qui est plus élevé, effectivement. Quand vous voyez les projets actuels de jeu, y en a-t-il certains que vous trouvez vraiment très forts, d'autres que vous ciblez comme dangereux, comme des concurrents? Il y a des très beaux projets en ce moment. Il y a des très beaux projets. Je pense à SimCity, c'est pas mal, qui sort bientôt. Je pense à quoi d'autre? Guild of Guardians aussi, qui est pas mal. Maintenant, il y a de la place pour tout le monde, hein. Quels sont les critères d'entrée pour la whitelist des 1000 premiers NFT? Ça, on en reparlera plus tard, mais ceux qui stackent auront des avantages. Quels sont les points du projet sur lesquels vous galérez? C'est des bonnes questions. S'entourer des bons partenaires, c'est toujours compliqué. Maintenant, est-ce que c'est une galère? Non, ça fait partie du projet. Le stacking mecha seul sans Ether, c'est pas sur votre plateforme ou sur Index, ça sera sur notre plateforme. Comment va la team? La team va super bien et ultra motivée, donc pas de problème à ce niveau-là.
Je regarde un petit peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, allez-y. J'ai encore 10 minutes, on va dire. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles questions? Avez-vous des retards significatifs aujourd'hui sur certains points, des choses qui ont malheureusement ralenti ou qui pourraient peser à terme? Non, pour l'instant, on est dans les temps. Tout se passe très bien, donc on bosse bien et non, on n'a pas de retard, si tu veux. Pas de problème. Est-ce que les colonies seront aussi rares que les OG? Oui, il y aura des colonies qui seront aussi rares. Est-ce que si on fait le déplacement à Lisbonne, tu payes ton verre? Bah, écoute, faut venir au coworking crypto, hein. Les mécas de l'affiliation arrivent après le listing, donc on ne pourra pas les stacker avant. Normalement, non. Pourquoi avoir écarté BSC pour le listing? Parce que BSC, c'est pas sérieux pour un projet comme le nôtre. BSC, ça a quand même une connotation un peu shitcoin. Du coup, oui, ça apporte du monde, mais ça apporte du monde très temporaire. Les projets plus sérieux sont sur Polygon Ether. Pas de version PC du jeu envisageable. Vous n'avez pas peur qu'à cause du marché baissier, ça ait un impact sur le projet lors du listing? Forcément, hein, on ne maîtrise pas, absolument pas le marché. Si c'est baissier, le listing sera moins bon, forcément. Maintenant, sur le long terme, ça ne change rien. Alors, je regarde si vous avez d'autres questions. Donc, refus de BSC parce qu'il y a la connotation, il y a des projets qui marchent dessus. Aujourd'hui, un projet Play to Earn, il est rarement sur BSC, il est souvent sur Ethereum plus un Layer 2 ou sur Wax, mais il n'y a pas de très gros projet Play to Earn sur la BSC aujourd'hui. Alors qu'un Illuvium, par exemple, est sur Ethereum, mais il y a d'autres projets sur Ethereum. Les colonies seront vendues comment? Ça sera vendu comme des NFT classiques. Il y a moyen qu'on passe par des launchpads pour vendre certains NFT aussi. Donc, faire des NFT Initial Offering. Comment allez-vous éviter le gros dump de la charte lié aux échéances de vesting qui est très court? Eh ben, ça va être stacking, viralité, influenceur. Et au final, ce vesting, il ne nous fait pas peur puisque nous, notre projet, il est très long terme. Alors que le vesting, il dure 4 mois, 6 mois ou 8 mois. Finalement, ça fait juste repousser une échéance. Donc, on est plutôt serein à ce niveau-là. Quelle blockchain suivez-vous sur laquelle vous pourriez penser aller en fonction de leur développement? Cardano, même si c'est forcément très loin. Pour l'instant, nous, c'est Ethereum Polygon. Est-ce qu'il y aura une version PC? Non. Pas de version PC prévue. Le jeu aura-t-il des events semestriels ou trimestriels? Bien sûr, il y aura des events, il y aura du e-sport. Tout ça, c'est prévu dans la roadmap. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Pourrais-tu, s'il te plaît, rappeler les launchpads opérationnels et combien il y en aura? Tu peux aller voir sur Twitter, tous ceux qu'on a assignés, ils sont annoncés. Il y en a d'autres qu'on va annoncer très bientôt. L'achat de NFT sera-t-il en Mecha ou ETH Matic? Alors, les premiers seront en Ether et par la suite, ça sera du Matic, probablement. Pourriez-vous expliquer les colonies et leur intérêt? Alors, les colonies, finalement, si tu holds une colonie, chaque fois qu'il y a des combats dans l'arène sur la planète, eh bien, tu auras un pourcentage de ce combat en revenu passif. Moi, la team, je vous abandonne. Merci pour toutes les infos et bonne soirée. Salut David, merci d'avoir été là. Est-ce que je peux répéter pour Matic Launchpad? On ne passe pas par Matic Launchpad parce qu'ils ne se sont pas développés comme on voulait et du coup, on préfère zapper. Est-ce qu'il y a dans le jeu un système de panoplie pour les équipements, genre des familles de NFT qui donnent des bonus? Oui, c'est prévu. Donne-nous le nom d'un launchpad en bonus. Non, tant que ce n'est pas annoncé sur le Twitter, je ne donne pas. Mais il y en a eu un hier qui a été annoncé, donc tu peux aller voir. Est-ce qu'il y aura une guerre entre les deux villes avec les colonies? Oui, bien sûr. Il y aura une guerre entre gènes purs et assimilés.
Il y a un partenariat avec Solchix. Que peut-on apprendre de leur grand nombre de launchpads et un listing qui a été plutôt décevant, congestion de la blockchain Solana qui n'a pas aidé pour améliorer le lancement de MegaChain? C'est très intéressant comme raisonnement. Solchix, ils ont fait des choses bien, des choses moins bien. Ils ont un cours qui n'est pas forcément terrible, mais en même temps, on est dans une période qui n'est pas terrible forcément pour la crypto. Maintenant, ils ont un cours qui est là, ils bossent. Ils ont utilisé énormément de launchpad, plus de 35, avec un market cap initial beaucoup plus gros que nous. Donc bon, à voir sur le long terme comment rebondira Soltix. Mais effectivement, ils avaient une blockchain qui était congestionnée, donc ça ne les a pas aidés du tout. Quelle est la communauté étrangère la plus présente aujourd'hui? La deuxième communauté la plus présente, c'est les États-Unis sur notre site. Toute la token family est bullish, ça c'est cool, merci à vous. Merci, moi je stack tout jusqu'au bout, je suis là pour les années à venir, top. Moi je pense que le stacking est vraiment très 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 intéressant parce qu'il y aura des récompenses et parce qu'il y a les NFT. Je pense que quand on va vous présenter ça, vous allez vite comprendre que c'est vraiment top. Listing prévu début mars. Les Américains n'avaient pas accès à la private sale et ça c'est intéressant puisqu'on a 25% des visites qui sont des États-Unis et c'est des gens qui n'ont pas pu acheter. Il y aura des influenceurs pour l'Asie totalement. Tu peux dire, j'ai déjà 130 000 € d'influenceurs. Ouais. Pourra-t-on par la suite amener les mechas dans d'autres jeux? Oui, c'est possible qu'on puisse emmener ces NFT par la suite. Y aura-t-il possibilité de farmer du mecha dans l'univers de jeu avec son mecha? Ouais, totalement. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a répondu à pas mal de questions. On va laisser le replay. Demain, vous pouvez nous retrouver à la même heure sur le channel anglophone. Donc, je répéterai un peu les mêmes choses, mais il y aura d'autres questions. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas. En tout cas, toute la team bosse super dur. On est super bullish pour le projet. Vraiment, on bosse très fort. J'ai hâte de vous présenter tout ce qui avance au niveau du jeu. J'ai hâte de vous présenter le stacking. J'ai hâte qu'on envoie les launchpads, qu'on liste le token et qu'on y aille à 200%. Donc, merci d'avoir été si présent. Et je vous souhaite un bon vendredi soir. C'est vrai que vous êtes là un vendredi soir quand même, vous êtes motivés. Donc, bon vendredi soir et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.